de ce soir avec du cyclisme. Mark Cavendish devance Arnaud Démare à l'arrivée de la troisième étape du Giro. Mark Cavendish ne s'était plus imposé sur une étape du Giro depuis 2013, date de sa dernière participation en fait. Il avait triomphé à 5 reprises lors de cette édition. Dimanche, à l'arrivée d'une troisième étape promise aux sprinteurs, le Britannique de 36 ans s'est rappelé de bons souvenirs, parfaitement aidé par ses équipiers de Quick Step Alpha Vinyl. Cavendish a récité une partition finale pleine de maîtrise pour l'emporter sans être inquiété par Arnaud Démare, deuxième, ou Fernando Gaviria, troisième. En Formule 1, vainqueur du Grand Prix de Miami, Max Verstappen confirme sa montée en puissance. En souffrance depuis les essais du vendredi, Max Verstappen avait néanmoins gagné confiance samedi lors des qualifications, mais sans parvenir à signer la pole position. Ce dimanche, sous le soleil floridien, le Néerlandais a réalisé le départ parfait pour mettre à mal les Ferrari. Il a remporté le premier Grand Prix de Miami en écrasant toute la course de sa maîtrise. Seul Charles Leclerc a pu un temps lui résister. Le Néerlandais revient à moins de 20 points du Monégasque. On poursuit avec du tennis. Carlos Alcaraz domine Alexander Zverev et remporte le Masters 1000 de Madrid. Il démarre par une victoire. En match d'ouverture du tournoi qualificatif de la CAN U20 à Niamey, samedi, les Éléphantos juniors de Côte d'Ivoire ont battu le Niger 1-0 grâce à un but de Seydou Traoré à la 52e minute. Avec 3 points, les Ivoiriens prennent une bonne avance en attendant la deuxième journée demain mardi face au Togo, battu par le Bénin 1-0. Signalons que le capitaine de l'équipe ivoirienne, Arafat Doumbia, a été désigné homme du match. Et on enchaîne avec la CAN 2023. Le stade de Yamoussoukro homologué, les éléphants attendus pour leur prochain match. C'est une grande avancée dans les préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'organisera la Côte d'Ivoire en 2023. En effet, le stade de Yamoussoukro vient d'être homologué par la FIFA. Un ouf de soulagement pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui pourront recevoir leur prochain match à domicile. Et puis on termine avec la Coupe de France. Nantes vainqueur devant l'OGC Nice. Volontaires. En première période, les Nantais ont été récompensés dès le retour des vestiaires sur un pénalty provoqué par Bodaoui et converti par Blas. Si Nice a poussé dans la dernière demi-heure, les Aiglons n'ont pas trouvé la faille. Les Canaries remportent la 4e Coupe de France de leur histoire. Ah, que c'est beau, que c'est beau! Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant l'actualité sportive du jour. Eh bien, nous allons passer à nos gros sujets de la soirée. Et vous avez beaucoup de chance. Il y a une team qui est là et qui n'attend que vous. Allons la retrouver. Suivez-moi.